Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Chers amis, je vais vous expliquer le système de Waqf Jadid. Ensuite, je vous relaterai brièvement son histoire. Que veut dire le mot Waqf Jadid? Le mot Waqf Jadid est composé de deux mots ourdou qui sont Waqf et Jadid. Le Waqf signifie littéralement en ourdou la dédicace et le Jadid signifie littéralement la nouvelle. Donc le Waqf Jadid signifie la nouvelle dédicace. Que veut dire le plan Waqf Jadid? Dans l'islam Ahmadiyya, le plan Waqf Jadid veut dire dédier sa vie pour la cause de l'islam Ahmadiyya et l'aider financièrement. Qui a donné ce plan? Qui a donné le plan de Waqf Jadid? Hadrat Mirza Bashiruddin Mahmoud radiallahu ta'ala anhu, le deuxième calife du Messie premier l'Islam, a donné l'idée de Waqf Jadid le 9 juillet 1957 à l'occasion du sermon de la fête du sacrifice. Dans ce sermon, il a expliqué le vrai sens du sacrifice. Hadrat Abraham alayhi salam avait abandonné sous l'ordre d'Allah sa femme Agar et son enfant Ismaïl dans un endroit désertique, dans des conditions misérables. Il a dit que c'était le véritable sacrifice. Il a dit que nous avons également besoin de former les Ahmadis qui se trouvent dans les villages les plus reculés. Les Ahmadis qui se trouvent dans les villages les plus reculés. C'est la raison pour laquelle il faut y envoyer les muallimin, c'est-à-dire les enseignants. Pour réaliser cette idée, il a donné plus de détails le 27 décembre 1957 dans ce discours à la Jalsa Salana, c'est-à-dire la conférence annuelle de la communauté islamique Ahmadiyya. Quels sont les objectifs de Waqf Jadid? Hadrat Mirza Tahir Ahmad, le quatrième calife de la communauté islamique Ahmadiyya, faisait partie des premiers membres de ce plan et il était aussi le premier Nazim Irshad Waqf Jadid, c'est-à-dire le premier directeur de ce plan. Il explique ses objectifs en ces termes. Veiller à l'éducation spirituelle des membres vivant dans les communautés rurales et de prêcher surtout les hindous faisait partie des premiers conseils que le deuxième calife m'avait donné. Sermon du vendredi du 27 décembre 1985. Chers amis, Dieu avait révélé au Messie premier l'Islam, je ferai parvenir ton message jusqu'aux confins de la terre. Je ferai parvenir ton message jusqu'aux confins de la terre. Le plan Waqf Jadid réalise aussi cette prophétie. Ce plan réalise aussi cette prophétie en propageant le message de l'islam Ahmadiyya dans les endroits les plus reculés. L'importance de Waqf Jadid. Hadrat Muslim Maud radiallahu ta'ala anhu dit: c'est l'œuvre de Dieu et il l'accomplira certainement. Dieu lui-même m'a inspiré ce programme. Donc je ferai mon travail même si je devrais vendre mes maisons et mes habits. Si aucune personne de la Jamaat ne m'aidera, Dieu les séparera de moi et il m'aidera avec les anges. Al-Fazl, 7 janvier 1958. Quels sont les pays qui sont dans le plan Waqf Jadid? Au début, ce plan était seulement pour le Pakistan. Le quatrième calife l'a élargi le 27 décembre 1985 afin d'inclure dans le sacrifice financier tous les pays du monde. Sermon du vendredi délivré au 27 décembre 1985. Quand commence l'année budgétaire de Waqf Jadid? L'année budgétaire
commence le 1er janvier et prend fin le 31 décembre. Quel est le taux de la contribution? Au début, Hazrat Muslim Maud avait fixé au minimum 6 roupies pour chacun par an au Pakistan. Le 4e calife a dit que chacun paye selon sa capacité. Les différentes contributions de Waqf Jadid. Chers amis, on peut dire qu'il y a deux catégories principales de cette contribution au Pakistan. La première est la Chanda Balighan, c'est-à-dire tous ceux qui ont plus de 15 ans, c'est-à-dire Lajna Ima'illah, Khudamul Ahmadiyya et Ansarullah. La deuxième est la Chanda Daftar Atfal, c'est-à-dire tous les enfants de 0 à 15 ans, y compris les filles. La Chanda Daftar Atfal était annoncée par Hadrat Mirza Nasir Ahmad, rahimahullahu alayh, le 13e calife du Messie premier de l'Islam, le 7 octobre 1966. Les contributeurs spéciaux. Au Pakistan, des titres honorifiques sont accordés aux membres selon leur niveau de sacrifice financier. Au niveau de la catégorie des adultes, il y a les muawinin khususi safi awal et les muawinin khususi safi duvum. Les muawinin khususi safi awal, c'est-à-dire les aides spéciaux de premier rang, sont ceux qui contribuent la somme de 5000 roupies par an. Et les muawinin khususi safi duvum, c'est-à-dire les aides spéciaux de deuxième rang, sont ceux qui payent 2500 roupies ou plus, mais moins de 5000 roupies. Le titre honorifique au niveau des enfants est Nanna Mujahid, c'est-à-dire le petit soldat. Nanna Mujahid est celui qui contribue la somme de 500 roupies par an. Peut-on payer la contribution de Waqf Jadid au nom de nos défunts? Peut-on payer la contribution de Waqf Jadid au nom de nos défunts? Oui, on peut payer la contribution de la part de nos défunts. Je vous présente un hadith. An Abi Hurairata radiyallahu ta'ala anhu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alayhi wa sallam inna abi mat wa taraka malan wa lam yusi fahal yukaffiru anhu an atasaddaq anhu? Qala na'am. Hazrat Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu rapporte qu'un homme a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: mon père est mort en ayant légué des biens mais sans testament. Sera-t-il expié si je donne une aumône à son intention? Sera-t-il expié? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu: Naam, oui. Sahih Muslim, Kitabul Wasiya, Bab Rasul, Swabi Sadakat, Ilal Majid. Hadrat Mirza Nasir Ahmad, rahimahullahu alayh, le 13e calife du Messie premier de l'Islam, avait fait la promesse de 600 roupies de sa part et 400 roupies au nom de son feu père, Hadrat Muslim Maud radiyallahu ta'ala anhu, pour la 9e année de Waqf Jadid, Al-Fazl du 6 janvier 1966. Dans quel pays on dépense la contribution de Waqf Jadid? On l'a dépensé au Pakistan, en Inde et au Bangladesh. Le 4e calife a fait l'annonce dans ce sermon délivré le 6 janvier 1995 qu'à partir de cette année, on la dépenserait aussi en Afrique. Que fait-on avec cette contribution? On la dépense pour réaliser les objectifs de ce plan, comme expliqué à nous. On forme les mu'allimin, c'est-à-dire les enseignants. On construit des centres de formation pour eux appelés Madrasatul Zafar ou Jamiatul Mubashirin. On construit des missions, c'est-à-dire leurs maisons dans différentes localités où ils logent après la formation pour atteindre l'objectif.
On construit des mosquées, des centres hôpitaux, des écoles, etc. Quel est le rôle du secrétaire au Waqf Jadid? Quel est le rôle du secrétaire au Waqf Jadid? Son rôle est, voici son rôle. 1. Il informe les gens à propos des objectifs du plan Waqf Jadid. 2. Il fait participer les Ahmadis au sacrifice financier de Waqf Jadid. 3. Il les motive à payer également au nom de leurs défunts parents. 4. Il établit la liste de promesses des contributeurs. 5. Il essaye d'obtenir le budget de recettes envoyé de la part de Daftar Nizamat Mal Waqf Jadid, c'est-à-dire le bureau central de la finance Waqf Jadid. 6. Il organise la journée de Waqf Jadid, la semaine de Waqf Jadid ou la décade de Waqf Jadid selon les instructions de Nizamat Mal Waqf Jadid, c'est-à-dire le secrétariat des finances Waqf Jadid. 7. Il met en application toutes les instructions qui lui seront données de la part du centre. Chers amis, maintenant je vous explique brièvement son histoire. Les premiers membres du bureau de Waqf Jadid. Pour mettre en pratique ce plan, le deuxième calife avait créé un bureau dont les membres étaient comme suit. 1. Sheikh Mohammad Mazhar Sahib. 2. Hazrat Sahibzada Mirza Tahir Ahmad Sahib. 3. Maulana Abul Ata Sahib. 4. Maulvi Abul Munir Nurul Haq Sahib. 5. Maulvi Abdur Rahman Sahib. 6. Chaudhry Muhammad Sharif Sahib. 7. Sayyid Munir Ahmad Sahib. Le 12 janvier 1958, chers amis, le 12 janvier 1958, une association Waqf avait été formellement enregistrée. L'histoire de l'Ahmadiyya, volume 20, page 21. La première sortie de Muallimin, c'est-à-dire la première sortie des enseignants. Waqf Jadid avait envoyé les tout premiers Muallimin du nombre de 4. Le 1er février 1958, dans les différentes Jamaat. Ces 4 étaient Ihsan Ilahi Sahib, Mohammad Yusuf Sahib pour la Jamaat de Bahawalpur, Munir Ahmad Sahib pour la Jamaat de Laya, Mubarak Ahmad Sahib pour le village numéro 62 de Jaranwala. L'histoire de l'Ahmadiyya, volume 20, page 21. La formation de Muallimin de Waqf Jadid. La formation de Muallimin de Waqf Jadid. L'école pour former les Muallimin, c'est-à-dire les enseignants, a vu le jour en 1965. Hazrat Mirza Tahir Ahmad, rahimahullahu alayhi, le 4e calife du Messie premier Islam, dit: au début de ce plan, on a envoyé les Muallimin dans les Jamaat sans les former à cause de la nécessité immédiate. On comptait sur leur connaissance et leur sincérité en espérant qu'ils formeront les Jamaat selon leurs capacités. L'expérience nous a montré que les Muallimin aussi doivent être formés. C'est la raison pour laquelle on a ouvert la classe de Waqf Jadid dans le bureau de Waqf Jadid même. La formation dure 1 an. L'histoire de l'Ahmadiyya, volume 20, page 55. La première journée de Waqf Jadid. La première journée de Waqf Jadid a été célébrée le 9 février 1958. Ce jour, les 3 demandes suivantes ont été faites devant les membres de la Jamaat. 1. Que dédient leur vie ceux qui ont la volonté de servir la religion et qui ont au moins le diplôme de CP. 2. Qu'on paye 6 roupies par an pour ce plan ou 6 pauvres payent 6 roupies par an. 3. Que les grands propriétaires terriens dédient 10 acres, c'est-à-dire 40 469 mètres carrés de leur terrain pour la cause de la religion.
Les moins riches peuvent faire le même sacrifice collectivement. L'histoire de l'Ahmadiyya, volume 20, page 22. Le nombre de la baya, c'est-à-dire les convertis, le nombre de la baya de première année. À travers le plan Waqf Jadid, 400 personnes avaient accepté Ahmadiyya dans sa première année en 1958. Al-Fazl du 25 janvier 1959, page 5. Les premiers bayas hindous. La toute première fois en 1961, à travers M. Mohammad Saïd, les 4 hindous Achut, c'est-à-dire les hindous de la caste des parias, ont accepté l'islam. Dès le début jusqu'à 1966, le nombre de convertis hindous à travers le plan Waqf Jadid était 191. Ces convertis appartenaient aux 3 différents villages. L'histoire de l'Ahmadiyya, volume 20, page 38. Le début du sacrifice financier. Le deuxième calife avait ouvert le compte financier de Waqf Jadid en payant la première année 600 roupies le 5 janvier 1958. L'histoire de l'Ahmadiyya, volume 20, page 19. Il avait aussi donné 10 acres de ce terrain pour cette cause. 10 acres équivalent à 40 469 mètres carrés. Sermon du vendredi du deuxième calife délivré au 10 janvier 1958. Le premier budget de Waqf Jadid. Le premier budget de Waqf Jadid était 88 600 roupies. La première année budgétaire a commencé le 1er mai 1958 et a terminé le 30 avril 1959. L'histoire de l'Ahmadiyya, volume 20, page 29. La recette de la première année de Waqf Jadid. La recette de la première année de Waqf Jadid. Les Ahmadis avaient contribué 59 719 roupies. 59 719 roupies pour la toute première année de Waqf Jadid, c'est-à-dire pour l'année de 1958. Et la même année, 1771 roupies ont été récoltées par les terrains agricoles de Waqf Jadid, soit un total de 61 490 roupies. L'histoire de l'Ahmadiyya, volume 20, page 20. Chers amis, par la grâce d'Allah, 1 821 000 Ahmadis ont contribué 9 643 000 livres sterling. 9 643 000 livres sterling en 2019, qui est la 72e année de Waqf Jadid. Sermon du vendredi du 3 janvier 2020. Le premier Nazim Mal Waqf Jadid. Le premier Nazim Mal Waqf Jadid, c'est-à-dire le premier responsable de la finance de Waqf Jadid, était nommé par le 3e calife en 1966. Il s'appelait Chaudhry Abdul Salam Sahib Akhtar M.A. L'histoire de l'Ahmadiyya, volume 20, page 59. Le premier Nazim Irshad Waqf Jadid. Le premier Nazim Irshad Waqf Jadid. Le deuxième calife a nommé Hazrat Sahibzada Mirza Tahir Ahmad comme le premier Nazim Irshad Waqf Jadid, c'est-à-dire le directeur général de Waqf Jadid, le 20 octobre 1959. L'histoire de l'Ahmadiyya, volume 20, page 31. La construction du bureau central de Waqf Jadid. Le bureau central de Waqf Jadid. La cérémonie de la pose de la première pierre du bureau central de Waqf Jadid a eu lieu le 29 décembre 1962 et la cérémonie de l'inauguration a eu lieu le 19 avril 1964. L'histoire de l'Ahmadiyya, volume 20, page 42.